nous allons découvrir que nous pouvons appliquer le principe des styles à des tableaux. Nous avons ouvert ici un document. Dans ce document, nous avons ici donc un tableau qui a déjà été formaté. Notre objectif est de réemployer ce formatage ici. Pour cela, nous allons activer plusieurs palettes. La première, la palette style de paragraphe. Nous allons la rendre flottante ici, voilà. La seconde palette, nous allons la chercher par le menu fenêtre. Dans style, nous allons choisir les styles de cellules. Voilà. Et la troisième palette, menu fenêtre, style, nous allons choisir style de tableau. Voilà. Nous allons la rendre flottante et la dissocier du groupe qui est ici. Voilà nos trois palettes. Pourquoi trois palettes? Eh bien, pour générer un style global à notre tableau, il va falloir travailler en cascade, créer des relations entre trois types de styles. En effet, si nous créons ici, dans style de cellule, un nouveau style de cellule par le menu local, nous constatons que nous pouvons donc formater ici donc certains aspects textuels comme des marges, comme des alignements, ou alors choisir donc une couleur de fond ou travailler sur les contours, mettre des traits diagonaux, mais en aucun cas nous pouvons donc travailler sur l'aspect typographique du texte qui serait donc intégré dans une cellule. Ici, nous voyons bien, par exemple, qu'il est nécessaire d'inclure un style de paragraphe. Donc déjà, nous devons créer une relation entre style de cellule et style de paragraphe. Concernant les styles de tableau, si nous créons un nouveau style de tableau, ici, nous devons ici également donc créer des relations avec des styles de cellules. Donc nous comprenons bien qu'il existe donc des relations entre les trois palettes. Nous avons donc à constituer les différents styles. Nous allons commencer par travailler sur les styles de paragraphe. Nous allons créer ici, en nous positionnant sur ce bouton et avec la touche Alt de notre clavier enfoncé, créer un nouveau groupe, tableau. Voilà. Nous validons, nous nous positionnons sur notre groupe. Nous allons, dans ce groupe, mémoriser donc différents donc, styles de texte. Nous allons pour cela sélectionner dans le tableau formaté différents textes. Nous allons prendre donc l'outil texte, sélectionner ici donc le titre principal, nous positionner dans tableau, passer par le menu local et créer un nouveau style de paragraphe que nous allons nommer donc titre tableau. Voilà, titre tableau en tête. Nous validons. Nous allons à présent sélectionner ici donc le champ. Nous allons également créer une nouvelle feuille de style de paragraphe, champ, tableau. Voilà, nous validons. Nous allons sélectionner ici donc la famille. Nous allons nous remettre ici dans le groupe tableau, créer un nouveau style de paragraphe que nous allons nommer donc famille tableau. Voilà, nous validons. Et nous allons créer à présent donc ici un formatage prédéfini pour donc les données du tableau. Donc nous allons nommer ce style de paragraphe données tableau. Voilà. Nous validons. Nous venons de créer donc un certain nombre de feuilles de style de paragraphe concernant donc les textes de notre tableau. Nous allons à présent créer les feuilles de style de cellules. Nous allons sélectionner donc cette fois-ci toute la ligne ici. Et nous allons, dans le menu local de la palette style de cellule, créer un nouveau style de cellule. Voilà, donc nous allons nommer ce style cellule titre en tête. Voilà. Et nous allons indiquer que le style de paragraphe relié sera donc titre tableau en tête. Nous constatons ici que nous avons bien pris en compte donc le fond de cellule et donc nous allons pouvoir valider. Nous allons refaire cette opération ici. Nous allons sélectionner ici donc voilà
donc toute la cellule. Nous allons nous repositionner dans le menu local de la palette style de cellule, créer un nouveau style de cellule. Donc ici, cellule champ. Et le style de paragraphe lié sera donc champ tableau. Nous continuons ici, nous allons sélectionner donc cette cellule complète, voilà, et nous allons générer donc notre style de cellule que nous allons nommer donc cellule famille, et le style de paragraphe associé sera famille tableau. Voilà, nous allons à présent sélectionner ici donc une ligne de données et nous allons créer notre dernière feuille de style de cellule, donc cellule donnée. Voilà, le style lié sera donc ici données tableau. Nous validons. Nous venons donc de créer les relations entre les styles de paragraphe et les styles de cellule. Nous allons pouvoir maintenant établir la relation entre les styles de tableau et les styles de cellule. Nous allons sélectionner la globalité ici du tableau, alors nous allons nous positionner quelque part ici, passer par le menu tableau et nous allons donc demander de sélectionner le tableau dans sa globalité. Nous allons passer par le menu local de la palette style de tableau et nous allons créer un nouveau style de tableau. Nous allons le nommer, donc tableau dynastie, voilà. Et nous allons indiquer ici les styles de cellules que nous allons exploiter dans ce style de tableau. Comme rangée d'en-tête, nous allons choisir donc cellule titre en tête. Nous constatons que nous ne pouvons pas mettre deux fois donc des styles d'en-tête. Comme rangée de pied, rien du tout. Comme rangée de corps, nous allons utiliser donc ici donc cellule donnée. Nous validons. Voilà, nous avons préparé donc notre style de tableau. Nous allons le tester immédiatement sur le tableau qui est ici. Au préalable, nous allons d'abord convertir ce texte qui comporte donc des tabulations en tableau. Pour cela, nous sélectionnons tout le texte. Nous allons ici dans le menu tableau et nous allons convertir le texte en tableau. En fin de compte, nous allons détecter les différentes tabulations et convertir ces tabulations sous forme de cellules. Nous validons. Nous avons donc ici donc notre tableau. Nous allons sélectionner tout ce tableau. Alors là, c'est très simple. Il faut noter que lorsque l'on importe un texte de Word, comme c'est le cas ici, nous n'avons pas donc de ligne d'en-tête. Nous allons ici effacer comme garantie, en fin de compte, pour garantir qu'il n'y ait pas de problème lors du formatage avec nos styles, nous allons effacer donc tous les formatages qui auraient pu être intégrés lors de l'importation, puisque nous avons ici donc normal qui apparaît. Nous allons faire un clic droit sur paragraphe standard et nous allons appliquer paragraphe standard et effacer les styles de caractère. Voilà, c'est une garantie. Nous allons par contre indiquer ici que la première ligne et la seconde doivent être ici considérées comme des lignes d'en-tête. Alors comment nous allons opérer ? Nous allons faire un clic droit sur ces deux lignes et nous allons donc convertir ici en ligne d'en-tête. Voilà. Nous allons à présent sélectionner le tableau dans sa globalité par le menu tableau, sélectionner tableau. Puis nous allons cliquer ici sur le style de tableau, tableau dynastie. Voilà, le formatage s'opère. Alors le formatage ne s'opère pas à tous les niveaux, malgré la complexité de notre mise en place et les relations qui ont été nécessaires donc à établir entre les différentes palettes. Nous constatons que nous ne pouvons pas, par exemple, mémoriser des fusions de cellules. Nous ne pouvons pas indiquer que dans certaines lignes de données, le formatage diffère. Mais nous avons ici donc les styles de cellules. Nous allons dans un premier temps fusionner ici donc nos deux cellules en cliquant sur ce bouton dans la barre de contrôle. Voilà, très bien. Nous allons à présent sélectionner ici ces deux cellules et nous allons indiquer que ces deux cellules sont des cellules de champ. Voilà, nous avons appliqué donc notre style de cellule. Nous allons augmenter la taille. Nous avons ici dans les différentes lignes de données certaines familles. Nous allons sélectionner ici cette ligne. Nous allons dire que cette ligne est une cellule famille. Nous allons fusionner
Voilà. Nous allons refaire ce principe ici. Donc, nous fusionnons et nous appliquons cellule famille. Nous continuons notre travail ici. Voilà. Nous fusionnons et nous appliquons donc le style de cellule famille. Et encore une fois ici, pour les théodosiens. Voilà. Donc, nous remarquons que même si l'automatisation fonctionne, cette automatisation est assez périlleuse parce qu'elle suppose de jongler entre plusieurs types de styles. Et nous constatons que certains travaux doivent être quand même faits manuellement. Donc, l'automatisation des tableaux n'est pas une chose simple dans le logiciel InDesign.